Découvrez au travers du podcast de Futura Science un concentré de science à écouter quand vous voulez, où vous voulez. Futura Science, au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 9 au 15 octobre. La 3D sans lunettes pour un nouvel écran LCD. À l'écran, un premier plan vous gêne ? Déplacez la tête et vous apercevrez ce qui se trouve derrière. C'est une 3D véritable qu'une société japonaise annonce avec un nouvel écran LCD doté d'une caméra. Alors que Sharp vient de présenter un écran montrant 3 images différentes selon l'angle où on le regarde, cette autre société annonce un écran LCD utilisant un principe voisin pour créer un effet 3D. En fait, deux techniques sont combinées. L'écran, recouvert d'un réseau de micro-lentilles, peut afficher deux images différentes, l'une étant vue par l'œil gauche, l'autre par l'œil droit. Il n'y a donc pas besoin de porter de lunettes spéciales à verre polarisant, comme c'est le cas avec des systèmes plus classiques où les deux images sont affichées selon des polarités différentes. Cette 3D sans lunettes n'est pas une nouveauté, mais le dispositif est amélioré à l'aide d'une caméra fixée à l'écran et capable de suivre les yeux de la personne regardant l'affichage. Quand elle bouge, le logiciel recalcule l'image et montre l'objet sous le nouvel angle de vue, comme s'il existait réellement derrière l'écran. Quelles seront ces applications ? Comme pour toute innovation touchant la 3D, on parle de jeux vidéo, de simulation, ainsi que d'imagerie technique et scientifique. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. L'hydrogène pourrait-il conduire à une troisième révolution industrielle ? Au moment où le changement climatique et l'épuisement des ressources mettent l'énergie au premier rang des préoccupations des consommateurs, des entrepreneurs et des responsables politiques, l'hydrogène est fréquemment présenté comme une solution réaliste au problème énergétique mondial, car il pourrait fournir une énergie propre et illimitée. Selon les scientifiques, le monde est à la veille d'une révolution industrielle déclenchée par le développement de l'hydrogène et de formes avancées de communication. L'hydrogène peut être utilisé en combinaison avec d'autres formes alternatives d'énergie et il peut regrouper et stocker ce que celles-ci fournissent. Cependant, les technologies relatives à l'énergie renouvelable ne sont pas toujours fiables car elles reposent sur des facteurs environnementaux. L'Europe recèle d'énormes possibilités d'énergie renouvelable, mais celles-ci sont disparates. Or, l'hydrogène peut stocker toutes ces formes différentes d'énergie renouvelable. Des réseaux électriques intelligents, actuellement testés dans la Silicon Valley aux États-Unis, pourraient être utilisés pour distribuer l'énergie. Ces réseaux pourraient être employés à la manière de l'Internet. Une fois opérationnel, un tel système permettrait à chaque localité de subvenir à ses propres besoins et aussi, bien sûr, de réduire les émissions. Il ne manque plus désormais que la volonté de le mettre en œuvre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Pile à combustible, la fée hydrogène, l'énergie de demain. Futura Science. Le scandale du thon rouge, les scientifiques haussent le ton. Il y a de plus en plus de preuves qui montrent que la pêche au thon rouge en Méditerranée échappe à tout contrôle, a déclaré le WWF, l'association de protection de la nature. Les scientifiques qui se concertaient à Madrid ont découvert que la flotte française avait dépassé de plus de 50% les quotas de capture de thon rouge qui leur étaient alloués. Ils ont ainsi lancé un cri d'alarme en faveur de la sauvegarde du thon rouge qui sera à jamais perdu pour la Méditerranée si aucune action n'est entreprise. Les quotas officiels affectés à la France pour la pêche au thon rouge de Méditerranée étaient fixés à 6192 tonnes en 2005. Mais les flottes françaises ont déclaré officiellement 9455 tonnes. Ce qui signifie qu'en 2005, elles ont capturé plus de 3000 tonnes de thon rouge dans l'illégalité. La France bénéficie d'un des quotas de pêche les plus importants. Cette surpêche française risque donc fort de se traduire par un dépassement notoire du quota global de l'Union européenne. Les scientifiques plaident pour l'extension de la période de fermeture saisonnière de la pêche afin de protéger l'espèce pendant toute la période de frai de mai à juillet et également en faveur d'une augmentation significative de la taille minimale de capture, 30 kg au lieu de 10.
Il précise que ces 2 mesures ne pourront à elles seules endiguer l'effondrement et permettre le renouvellement des stocks. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le développement durable. Un satellite d'espionnage américain a récemment été la cible d'un laser chinois afin d'aveugler celui-ci alors qu'il passait au-dessus de ce territoire. Ce laser vise principalement les capteurs ultrasensibles des satellites afin de les empêcher d'effectuer des observations à haute résolution. La destruction du satellite n'est cependant pas l'objectif visé et le dysfonctionnement causé par le laser n'est que temporaire. Les Américains ont d'ores et déjà procédé à des tests laser sur leurs propres satellites afin de déterminer quel impact un laser pouvait avoir sur les capteurs à haute résolution embarqués. Les systèmes spatiaux tels que les satellites sont des cibles aisées et vulnérables, leur orbite étant connue et leur temps de passage aisément prévisible. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier « Le satellite européen Envisat ». Futura Science, au cœur de la science. L'OMS met le monde au défi d'améliorer la qualité de l'air. L'Organisation mondiale de la santé met aujourd'hui les gouvernements du monde entier au défi d'améliorer l'air de leur ville afin de protéger la santé de leur population. Cet appel intervient au moment où l'OMS publie ses nouvelles directives relatives à la qualité de l'air qui abaissent considérablement les normes relatives au niveau de polluants. L'OMS estime qu'en réduisant les taux d'un type particulier de polluants, connu sous le nom de PM10, on pourrait réduire tous les ans de 15% la mortalité dans les villes polluées. Ces directives abaissent aussi sensiblement les limites recommandées pour l'ozone et le dioxyde de soufre. Les directives relatives à la qualité de l'air s'adressent pour la première fois à toutes les régions du monde et fixent des objectifs uniformes en matière de qualité de l'air. Ces objectifs sont bien plus sévères que les normes nationales actuellement en vigueur dans de nombreuses parties du monde et dans certaines villes, elles auraient pour effet de diviser par plus de 3 les niveaux actuels de pollution. On estime que la pollution atmosphérique est responsable d'environ 2 millions de décès prématurés par an, pour plus de la moitié dans des pays en développement. Dans bien des villes, les concentrations annuelles moyennes de PM10, qui provient essentiellement de la combustion de carburants fossiles ou autres, dépassent les 70 microgrammes par mètre cube. Les nouvelles directives affirment que pour éviter toute atteinte à la santé, ces concentrations devraient être inférieures à 20 microgrammes par mètre cube. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est le réchauffement de la planète. Les autres faits marquants en bref. Le lanceur lourd européen Ariane 5 ECA version 10 tonnes a décollé de Kourou le 13 octobre à 20h56 temps universel, emportant sous sa coiffe 2 satellites de télécommunications, l'un américain, l'autre australien, ainsi qu'une charge expérimentale japonaise. La mission fut un succès. Et puis France Télévisions se lance dans la VOD, vidéo on demand, vente d'émissions sur Internet. Fiction, documentaires et même films de cinéma sont proposés à la vente ou à la location. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités du site futurascience.com. Futura Science. Pour finir, bien que la fête de la science soit terminée depuis dimanche soir, nous vous proposons de la prolonger sur notre site en posant vos questions à 11 scientifiques invités pour l'occasion sur 6 forums thématiques ouverts spécialement pour la fête de la science. Vous pourrez aussi découvrir des dossiers à paraître durant ce mois qui évoqueront les mystères de l'espace. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.